Le silence qui entourait les mystères de Medjugorje vient de laisser place à un cri d'alarme d'une intensité inédite. Le 24 janvier 2026, la voyante Mirjana Dragicevic a reçu un message que beaucoup considèrent comme l'avertissement le plus urgent jamais transmis par les apparitions mariales. La Vierge Marie y a décrit un événement imminent qui agira comme un diviseur implacable entre ceux qui ont cultivé leur vie spirituelle et ceux qui ont ignoré les appels du ciel. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la convergence extraordinaire des signes. Dans un intervalle de seulement 48 heures, cette localité à travers le monde, de l'Équateur au Japon, en passant par la Pologne et les Philippines, ont signalé des apparitions simultanées délivrant des fragments du même message. Le schéma est désormais ignoble, l'humanité s'apprête à traverser 3 jours d'une obscurité surnaturelle qui mettra à l'épreuve chaque âme sur cette terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces 3 jours de ténèbres qui pourraient vraiment vous surprendre, révélant des instructions tactiques précises pour protéger votre foyer. Cette urgence n'est plus une simple spéculation de sources marginales. Même au sein de l'Église, des discussions discrètes s'ouvrent sur la simultanéité de ces avertissements. À Akita, au Japon, la célèbre statue qui avait pleuré en 1973 a de nouveau manifesté des larmes le 22 janvier, rompant des décennies de silence. Partout, des croix lumineuses apparaissent dans les cieux, du Kansas au Brésil, signes préliminaires ignorés par les médias mais reconnus par ceux qui veillent. Le ton de Marie n'est plus seulement maternel, il est résolu, comme celui d'une mère qui doit laisser ses enfants affronter les conséquences de leur choix. La Bible nous rappelle dans Joël 2h31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors que le ciel semble s'assombrir prématurément, une question demeure. Pourquoi le 24 janvier a-t-il marqué un point de non-retour dans le langage de la Vierge? Et que se passe-t-il réellement dans le secret de la chapelle de Medjugorje? Le message du 24 janvier se distingue par une gravité qui ne laisse plus de place au doute. Mirjana a décrit une Vierge Marie au ton résolu, signifiant que le rejet de Dieu par l'humanité atteint un seuil où l'intervention divine est désormais imminente. Au cœur de cette tension, le père Petar Lubisic, chargé de révéler les 10 secrets, a été vu multipliant les temps de prière, son attitude trahissant le poids d'une connaissance trop lourde pour être partagée à voix haute. Lorsqu'il est interrogé sur la révélation du premier secret, son appel est sans équivoque. Il faut préparer son âme dès maintenant et non demain. Ces 3 jours d'obscurité, prophétisés par des saints comme Padre Pio ou la bienheureuse Anna Maria Teji, ne sont pas décrits comme un simple phénomène naturel tel qu'une éclipse. Il s'agit d'une manifestation tangible de la bataille entre la lumière et les ténèbres. Durant cette période, aucune lumière artificielle ne fonctionnera. Les récits convergent vers un avertissement strict. Seules les bougies bénies par un prêtre parviendront à maintenir une flamme dans cette nuit surnaturelle. C'est un temps où le voile entre le monde physique et le monde spirituel se déchirera, laissant place à une confrontation que l'on ne peut affronter sans une foi inébranlable. La préparation demandée n'est donc pas une invitation à la peur, mais à la vigilance. Pour ceux qui vivent en état de grâce, cette épreuve sera une purification rédemptrice, tandis que pour ceux qui ont vécu dans l'apathie spirituelle, l'expérience sera radicalement différente. La Bible nous avertit dans Matthieu 24h42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Marie utilise désormais le mot « maintenant » avec une insistance qui indique que la fenêtre de préparation se referme plus vite que prévu. Toutefois, une consigne spécifique des voyants concernant l'intérieur de nos maisons soulève une interrogation profonde. Pourquoi est-il absolument interdit de regarder par la fenêtre durant ces 72 heures et quel danger invisible rôde réellement derrière les vitres? L'instruction la plus troublante concernant ces 3 jours de ténèbres est l'ordre formel de sceller physiquement ces fenêtres. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une consigne de survie spirituelle. Les volets doivent être clos et les vitres recouvertes afin qu'aucune lumière ne pénètre, surtout pour que personne ne soit tenté de regarder dehors. Les voyants décrivent ce qui sera visible durant ces nuits comme une vision spirituellement catastrophique, une manifestation de l'enfer sur terre où les démons erront librement. La curiosité, dans cet instant précis, pourrait s'avérer fatale, car ceux qui oseront observer le chaos extérieur s'exposent à un traumatisme psychologique et spirituel insurmontable. La tentation sera pourtant immense, car les ténèbres seront peuplées de voix familières. Les messages nous avertissent que les forces de l'ombre imiteront à la perfection les cris de nos proches suppliants d'entrer. Résister à ces appels demandera une force d'âme que seule une préparation immédiate peut forger. Le chapelet devient alors non négociable. Il est conseillé aux familles de prier continuellement.
à tour de rôle si nécessaire, pour maintenir une présence spirituelle vigilante durant les 72 heures. Comme le dit l'Écriture dans le psaume 91, 5-6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Cette déconnexion totale du monde extérieur, sans électricité ni moyen de communication, sera l'épreuve ultime de la foi. Dans ce silence pesant, chaque foyer sera seul face à ses choix et à sa confiance en la providence divine. On ne pourra plus compter sur les certitudes technologiques, mais uniquement sur la lumière des bougies bénies et la ferveur des prières. C'est une période de purification où l'air lui-même semblera pesant, rendant chaque respiration dépendante de la grâce. Alors que l'ombre se rapproche, un phénomène étrange a été signalé par des prêtres et des enfants à travers le monde. Pourquoi certaines bougies refusent-elles de s'allumer alors que d'autres brillent déjà dans les mains de ceux qui ne connaissaient rien de ces prophéties? Le besoin de préparation spirituelle est désormais passé de la théorie à la tactique pure. Les instructions qui circulent parmi ceux qui prennent Medjugorje au sérieux sont d'une précision chirurgicale. Faites des réserves de bougies, mais pas n'importe lesquelles. Seules les bougies composées de pure cire d'abeille et dûment bénies par un prêtre validement ordonné conserveront leur flamme durant ces 3 jours. Tout le reste, lampes de poche, téléphone, éclairage électrique, est voué à l'échec total. Cette exigence souligne que la bataille à venir n'est pas matérielle, mais de nature profondément surnaturelle. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce geste simple est une manière d'ancrer votre volonté dans la lumière avant que le tumulte ne commence. Un prêtre de Philadelphie a d'ailleurs rapporté un fait troublant. Lors d'une bénédiction de routine, plusieurs bougies ont refusé de s'allumer, comme si une force invisible empêchait la flamme de prendre. Ce n'est qu'après une bénédiction solennelle incluant des invocations à Saint Michel Archange que les mèches ont enfin brillé. La Bible nous rappelle dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est cette garde angélique qu'il faut invoquer dès aujourd'hui, car les enfants eux-mêmes semblent percevoir cette urgence. Une fillette de 7 ans, sans rien connaître de Medjugorje, a dessiné une maison isolée dans le noir total avec une unique lumière dorée, expliquant que c'est là qu'il serait en sécurité quand le ciel deviendrait noir. Imaginez la force de cette intuition enfantine, reflet d'une vérité qui dépasse la raison humaine. La préparation est à votre portée, le chapelet, l'eau bénite et un cœur réconcilié. Mais alors que les églises voient affluer des pénitents qui n'avaient pas confessé leurs fautes depuis des décennies, une question se pose. Pourquoi la confession est-elle devenue la clé absolue pour franchir ce seuil? Et quel rôle joue l'état de grâce dans la survie spirituelle face à l'ombre? Alors que l'heure tourne, nous devons comprendre pourquoi la Vierge Marie insiste sur le fait que nous devons agir maintenant, car la fenêtre de la miséricorde est sur le point de laisser place à celle de la justice. L'urgence de la confession n'est plus une simple recommandation, mais une nécessité absolue pour quiconque souhaite traverser les 3 jours de ténèbres avec sérénité. Partout dans le monde, des prêtres témoignent d'une avalanche spirituelle, des files d'attente qui s'allongent et des fidèles qui confessent des péchés portés depuis des décennies. Ce besoin soudain de réconciliation ne s'explique pas par une campagne de communication, mais par une conscience aiguë que le compte doit être réglé avant une échéance que chacun sent approcher. La Vierge Marie a été claire. Elle ne peut protéger ce qui s'est volontairement séparé de la grâce. Sans cet état de pureté intérieure, l'âme reste vulnérable face aux manifestations surnaturelles qui s'apprêtent à secouer la terre. Le rosaire, dans ce contexte, devient bien plus qu'une prière. C'est votre oxygène spirituel. Il crée une barrière infranchissable que les forces de l'ombre ne peuvent traverser. En ces temps de préparation, la Vierge insiste sur le mot « maintenant ». La fenêtre de la miséricorde se referme plus vite que prévu. Chaque Ave Maria est une maille supplémentaire à l'armure qui protégera votre famille. La Bible nous fortifie dans cette démarche avec le psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est également conseillé de constituer des réserves modestes d'eau bénite et de nourriture simple pour les 72 heures de l'épreuve. L'air lui-même pourrait sembler pesant et le corps s'affaiblir sous l'oppression surnaturelle. Cette préparation physique sert à soutenir la capacité du corps à continuer de prier sans interruption. Pour les enfants, la consigne est de leur dire la vérité avec douceur. Expliquez-leur que Jésus nettoie le monde et que nous restons à l'intérieur pour prier pour ceux qui ont oublié de l'aimer. Leur innocence et leurs prières seront des ancres puissantes pour tout le foyer. Toutefois, une question subsiste pour ceux qui se trouveraient isolés ou loin de chez eux au moment où le grand signe apparaîtra. Quel est cet ultime avertissement céleste, cette croix lumineuse qui marquera la fin du temps de la préparation et le début de l'obscurité totale? L'ultime avertissement avant que le monde ne plonge dans le silence,
sera l'apparition d'une croix lumineuse monumentale dans le ciel. Une fois que ce signe aura disparu, chaque mouvement deviendra périlleux et la fenêtre de préparation sera définitivement close. Pour ceux qui se trouvent isolés ou loin des leurs, les groupes de prière forment déjà des réseaux afin de s'assurer que personne n'affronte l'impensable seul. Il est impératif de finaliser votre refuge avant ce moment, car la protection ne sera pas automatique. Elle exigera une réponse active par la consécration et la soumission au règne de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ensemble, nous restons vigilants et unis dans l'espérance. Durant ces heures de ténèbres, le doute sera utilisé comme une arme contre vous, avec des pensées suggérant que Dieu vous a abandonné ou que votre foi est une folie. La Bible, gardée ouverte au psaume 91, sera votre rempart contre ces murmures malveillants. Comme il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » Psaume 91, 11. La pression psychologique de la déconnexion totale fera partie intégrante de l'épreuve, testant votre capacité à faire confiance lorsque toute confirmation extérieure vous sera retirée. Alors que l'ombre s'apprête à s'étendre, une question fondamentale demeure. Que restera-t-il du monde tel que nous le connaissons après ces 72 heures, et comment les survivants devront-ils reconstruire sur les cendres de l'ancien système? Le monde qui émergera après ces 3 jours d'obscurité ne sera plus jamais le même. La Vierge a été explicite. Ce qui sortira de cette épreuve sera une humanité purifiée, mais décimée. Les infrastructures mondiales seront effondrées et les systèmes de communication que nous pensions invulnérables resteront inertes. Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'une ère marquée par l'indifférence et l'orgueil technologique. Les communautés devront se reconstruire à partir de rien, guidées uniquement par ceux qui auront su garder la lumière de la foi allumée durant la tempête. Le message du 24 janvier 2026 n'était pas une invitation à la panique, mais un dernier appel à la miséricorde avant que la justice divine ne suive son cours. La fenêtre se ferme et le choix est désormais le vôtre. Comme le rappelle l'Écriture dans l'Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La promesse du triomphe du cœur immaculé de Marie reste inébranlable, mais ce triomphe nécessite des soldats spirituels, prêts à tenir leur position quand l'enfer même se soulèvera. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette préparation et l'importance de sécuriser votre âme et votre foyer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.